Salut à toutes et à tous, c'est Farouk, j'espère que vous allez bien. C'est un véritable plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Chers modus, chers sorciers, chères sorcières. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons parler des erreurs du passé. Avant de commencer la vidéo, on va faire un petit tour du côté des commentaires sur ma dernière vidéo où je parlais de la loyauté. On a tout d'abord Agnès qui nous dit si Harry avait été un peu moins loyal envers Cédric, il ne serait pas mort. Alors c'est vrai, j'ai toujours pensé à titre personnel que cet excès de fair play était un petit peu too much. Et cela a eu des conséquences terribles sur l'histoire que l'on connaît. On a également l'écho d'une Parisienne qui nous dit « À mon sens, Cédric est plus intègre que loyal lorsqu'il est prêt à recommencer le match, jugeant que Harry n'a pas eu toutes ses chances sur le terrain à cause des détraqueurs qui avaient enfreint les règles de Dumbledore pour protéger les élèves. » Alors, je comprends ton point de vue, ce sont des qualités qui peuvent paraître assez similaires au premier abord, mais l'intégrité, je vois plutôt ça comme un refus de tricher. Or, on sait que Cédric n'a pas triché, puisque ce n'était pas dépendant de sa volonté. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec ça. On a également Yous qui me dit « Trop bien, tes vidéos sont de plus en plus qualitatives. » Donc Yous, merci 1000 fois mon pote, t'imagines pas à quel point ce commentaire me fait plaisir. Donc vraiment, gros big up à toi mon gars. On va maintenant pouvoir passer au sujet qui nous intéresse, et qui est, je vous le rappelle, les erreurs du passé. Vu que c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de choses à dire, je vais faire cette vidéo en deux parties. Dans la première partie, je ferai l'analyse des différents cas pour bien développer et bien mettre dans le contexte. Et dans la deuxième partie, je parlerai de mon opinion sur leur cas. On est donc sur un très gros sujet qui est très présent dans la saga Harry Potter et le rapport avec la vie réelle est plutôt évident. Nous avons tous fait des erreurs, moi aussi j'en ai fait, et je pense sincèrement que chaque décision que l'on prend a un impact direct sur notre vie. Autant on peut prendre des décisions qui ont un impact positif dans notre vie, autant on peut en prendre des mauvaises et c'est parfaitement normal, nous ne sommes que des humains. Mais pour autant, est-ce qu'on peut pardonner les erreurs du passé? Est-ce que tout est pardonnable? Est-ce qu'on peut vraiment laisser notre passé derrière nous sans qu'il nous rattrape? J'ai beaucoup réfléchi à cette vidéo et autant vous dire que la saga Harry Potter m'a apporté son lot de réponses. On commence donc la première partie de cette vidéo. En effet, dans la saga Harry Potter, s'il y a bien un personnage qui a beaucoup été idéalisé comme étant un papa aimant qui a sacrifié sa vie pour son fils, c'est James Potter, le père de Harry. Pourtant, ce grand sorcier, tel qu'il nous est vendu, cache des secrets plutôt sombres. J'en ai déjà parlé sur une de mes vidéos, mais une piqûre de rappel ne peut pas faire de mal. Rappelez-vous, durant sa scolarité, James était en rivalité constante avec Severus Rogue. Il y a un cas de harcèlement scolaire qui est flagrant durant les 7 années qu'ils ont passées à Poudlard. Et il n'était pas le seul dans le coup, puisqu'il y avait également ses amis Sirius Black et Peter Pettigrew. Si je ne mets pas Remus Lupin dans le lot, c'est pour une raison bien précise, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. En parlant de Remus Lupin, justement, cela fait des années qu'il vit avec sa condition de loup-garou. Il se transforme donc chaque soir de pleine lune, et afin d'éviter de faire des victimes les soirs de sa transformation, il a donc été décidé d'isoler Remus les soirs de pleine lune, en le laissant seul dans une cabane du village de Préolard, qui sera appelée plus tard la cabane hurlante. Et afin d'empêcher les élèves d'accéder à la cabane hurlante, il y a un arbre qui a été planté afin de protéger le passage secret entre Poudlard et la cabane. Alors, ils n'ont pas planté n'importe quel arbre, bien évidemment. Cet arbre, c'est le saule-cogneur. Si vous ne savez pas ce qu'est le saule-cogneur, c'est ça. Allez! Attention! Laisse-toi!
très sincèrement, j'adore les arbres, il n'y a pas de souci là-dessus, mais un arbre comme ça, je n'en voudrais pas dans mon jardin. Comme vous l'avez sûrement constaté, cet arbre est potentiellement dangereux. Il est tellement dangereux qu'un jour, Dave Goujon, un élève de Poudlard dans les années 70, a failli perdre un œil car les élèves s'étaient lancé le défi stupide de s'approcher le plus possible de l'arbre pour toucher le tronc. Car il y a deux façons d'immobiliser cet arbre, soit en appuyant sur un nœud à la base du tronc, soit en utilisant le sortilège Immobilus. Sachant cela, Sirius Black va faire quelque chose de stupide. Un soir de transformation de Remus, Sirius va dire à Rogue comment immobiliser cet arbre. Ceci ayant pour but de permettre à Rogue d'accéder au passage secret qui mène jusqu'à la cabane hurlante, afin qu'il se retrouve face à Remus Lupin sous sa forme de loup-garou. Ce qui aurait pu causer la perte de Rogue, car sous sa forme de loup-garou, Remus est incapable de se contrôler. Mais James Powder ne veut pas aller trop loin. Il va avertir son rival du danger, ce qui fait que Rogue a une dette envers James et il ne le supporte pas. Il ne peut pas accepter d'avoir une dette envers son ennemi juré. Pour le deuxième exemple que je veux évoquer, je vais parler de Severus Rogue. Lui qui a été victime de ce harcèlement scolaire nauséabond, va prendre une direction qui va tout chambouler dans sa vie. James, Sirius et Peter s'en donnaient à cœur joie contre Severus Rogue. Ce dernier pouvait compter sur le soutien de Lily Evans, cette très chère amie qu'il a aimée profondément durant des années. Et durant leur 5e année à Poudlard, il va se passer une dinguerie. Quelque chose qui m'a retourné l'estomac pendant la lecture. En effet, dans le 5e livre, Harry Potter et l'Ordre du Phénix, Harry se plonge dans le pire souvenir de Rogue. On assiste donc à ce harcèlement scolaire qu'il a subi, mais on assiste aussi à autre chose. Voici ce qu'on peut lire. Rogue avait pointé sa baguette droit sur James. Il y eut un éclair de lumière et une entaille apparut sur la joue de James, éclaboussant sa robe de sang. James se fit volte-face. Un deuxième éclair de lumière plus tard, Rogue se retrouva suspendu dans le vide, les pieds en l'air. Le bas de sa robe était tombé sur sa tête, révélant 2 jambes maigres et un caleçon grisâtre. Les acclamations s'élevèrent de la petite foule des élèves. Sirius, James et Cuthbert rugissaient de rire. Lily, dont le visage furieux avait un instant tressailli comme si elle allait sourire, lança « Fais-le descendre !»« Mais certainement, dit James. » Il donna un léger coup de baguette et Rogue retomba par terre comme un petit tas de chiffon. Se dépêtrant de sa robe, il se hâta de se relever, la baguette brandie, mais Sirius s'exclama « Petrificus totalus !» et Rogue bascula à nouveau par terre, raide comme une planche. « Laissez-le tranquille !» hurla Lily. Elle avait sorti sa propre baguette, à présent sous l'œil méfiant de James et Sirius. « Ah, Evans, ne m'oblige pas à te jeter un sort, dit James avec gravité. « Alors libère-le du maléfice. » James poussa un profond soupir, puis se tourna vers Rogue et marmonna la formule de l'antisort. « Et voilà, dit-il tandis que Rogue se relevait tant bien que mal. Tu as de la chance qu'Evans ait été là, Servilus. Je n'ai pas besoin de l'aide d'une sale petite sang de bourbe comme elle. » On est d'accord, Rogue a clairement déconné. Lily était venue le défendre, et lui, il ose la traiter de sang de bourbe, autrement dit de sang impur, une véritable insulte pour ceux qui sont nés de parents moldus. Ce passage a causé une véritable fracture entre Lily Evans et Severus Rogue. Mais le pire dans tout ça, c'est que ce n'est pas la seule chose que Lily va reprocher à Rogue. À cette période, Lord Voldemort est à son apogée, et il commence à rassembler beaucoup de monde dans ses rangs. Des mange-morts, il y en a eu par le passé, mais certains camarades de classe de Severus Rogue vont suivre le même chemin. Et ça, Lily l'a très bien compris. Regardez ce qu'on peut lire dans les reliques de la mort. C'était le soir. Lily, vêtue d'une robe de chambre, se tenait, les bras croisés, devant le portrait de la grosse dame, à l'entrée de la tour de Gryffondor. « Je suis sortie seulement parce que Marie m'a dit que tu menaçais de dormir ici. C'est vrai, je l'aurais fait. Je n'ai jamais eu l'intention de te traiter de sang de bourbe. Ça m'a seulement échappé. » Il n'y avait aucune pitié dans la voix de Lily. « Il est trop tard. Pendant des années, je t'ai trouvé des excuses. Aucun de mes amis ne comprend pourquoi j'accepte encore de te parler. Toi et tes chers amis mange-morts. Tu vois, tu ne le nies même pas. Tu ne nies même pas que vous avez tous l'ambition de le devenir. Vous avez hâte de rejoindre tu sais qui, n'est-ce pas ?
Il ouvrit sa bouche, puis la ferma sans avoir prononcé un mot. Je ne peux plus faire semblant. Tu as choisi ta voie, et j'ai choisi la mienne. De toute évidence, Rogue commençait à filer un mauvais coton. Des fréquentations qui ne sont pas bonnes, un lien avec Lily qui est rompu. Il a clairement basculé du côté obscur de la force en rejoignant les rangs de Voldemort. Il adhère donc à des idéaux racistes, une pratique de la magie noire qui dépasse l'entendement, et vous savez à quel point il va basculer? À un point que même Voldemort lui-même lui fera entièrement confiance. Donc Rogue s'est clairement enfoncé dans ses erreurs. Et dans tout ce bordel, Severus Rogue va faire, à mon avis, la pire erreur de sa vie. Un soir où Albus Dumbledore était en entretien avec Sybil Trelawney, qui postulait pour le poste de professeur de divination, cette dernière entrera dans un état de transe et va faire une prophétie. Cette prophétie qui annonce l'arrivée de celui qui fera tomber le Seigneur des Ténèbres. À ce moment-là, Rogue entrera dans la pièce et n'entendra qu'une partie de la prophétie. Et c'est cette partie qu'il livrera à Voldemort. Il livre donc une prophétie incomplète et Voldemort se tournera vers les Potter, car selon lui, Harry semble correspondre à ce que dit la prophétie. Rogue se rend donc en partie responsable du meurtre des Potter, et donc par-dessus le marché, du meurtre de Lily, cette femme dont il a toujours été amoureux après toutes ces années. Suite à cette erreur monumentale, Rogue se mettra au service de Dumbledore, servant ainsi d'espion et protégeant Harry durant des années. Un exercice extrêmement compliqué qui nécessitait un double jeu sans faille et qui a malgré tout permis à Harry de vaincre Voldemort. Pour vous donner un dernier exemple, je vais vous parler cette fois-ci de Albus Wilfrid Bryan, Albus Perceval Bryan, Albus Perceval Wilfrid Bryan Dumbledore. Voilà, lui-même. Lui qui est considéré comme étant le plus grand sorcier des temps modernes, a aussi commis des erreurs par le passé. Des erreurs qui ont coûté cher. En effet, la jeunesse de Dumbledore n'a pas été de tout repos. Entre les problèmes de sa petite sœur Ariana, qui était incapable de contrôler ses pouvoirs depuis qu'elle a été attaquée par des moldus, sa relation avec son frère Aberforth qui était très tendue, et le lien très étroit qu'il a entretenu avec Gellert Grindelwald, tout n'a pas été rose pour ce sorcier aux immenses pouvoirs. Et alors, pourquoi cette relation avec Grindelwald a-t-elle posé problème? Ce qu'il faut savoir, c'est que Gellert Grindelwald est un ancien élève de Durmstrang, une école connue pour ses liens avec la magie noire. Eh bien, devinez quoi? Grindelwald a été viré de Durmstrang à cause de sa pratique excessive de la magie noire. Vraiment balèze le mec. Après sa scolarité, Grindelwald est hébergé à Godric Hollow chez sa grande-tante Bathilda Tour-de-Sac, qui le met en relation avec Albus Dumbledore. Il sympathise très rapidement et Dumbledore commencera à développer des sentiments amoureux envers lui. Grindelwald y verra une ouverture et va commencer à manipuler Dumbledore afin d'atteindre son objectif, la suprématie des sorciers sur les moldus, pour le plus grand bien. Pour cela, il devait supprimer le code international du secret magique. En d'autres termes, s'il supprimait cette loi, il aurait la main mise sur les moldus. À partir du moment où il y a une quête de suprématie, il y a une quête raciste. Un jour, une dispute va éclater entre Albus, Aberforth et Grindelwald. La situation va dégénérer et les sortilèges seront lancés. Ariana, alertée par l'agitation, tentera d'aider en rejoignant le combat, mais elle est mortellement touchée par un sort. Gellert Grindelwald et les frères Dumbledore ne surent jamais qui est celui qui a lancé le sort. À l'enterrement de Ariana, Aberforth va casser le nez de Albus en lui assénant un violent coup de poing, le tenant ainsi pour responsable de la mort de sa sœur. Après toutes ces erreurs, il vaut mieux se reconstruire et la route est longue et sinueuse. Grindelwald continuant son ascension et faisant des dégâts dans le monde entier, et c'est alors en 1945 que Dumbledore bat son ancien ami Grindelwald et l'enfermant dans la prison de Nuremberg, prison qui, au passage, a été créée par Grindelwald lui-même. Mais malgré ses exploits, la relation entre Albus et son frère ne sera jamais au beau fixe. Aberforth reprochant toujours à Albus de ne penser qu'à lui-même. Ok, voilà pour la première partie analyse qui a été très longue. On peut maintenant passer à la deuxième partie où je vais vous exprimer mon ressenti sur les cas que je viens de décrypter. Tout d'abord, concernant le cas de James Potter,
Je pense sincèrement qu'il peut être pardonné de ses erreurs. Même si le harcèlement scolaire qu'il a fait subir à Severus Rogue reste parfaitement honteux, il ne faut pas oublier qu'il y a eu une limite qu'il n'a jamais voulu franchir. En empêchant Sirius Black de faire la plus grosse bêtise de sa vie, en sauvant la vie de son rival de toujours, et en restant dans le corps du bien, car James Potter est devenu membre de l'Ordre du Phénix. La balance semble légèrement pencher du côté des actions positives, même si je peux comprendre que Severus Rogue ne l'entende pas de cette oreille, car il a été harcelé pendant longtemps par les maraudeurs. Être harcelé pendant aussi longtemps, ça laisse des traces. Et le mariage entre Lily et James n'a rien arrangé dans la vision des choses pour Severus Rogue. Pour revenir à Severus Rogue, justement, mon avis est différent et je sens que je vais me faire tacler de tous les côtés dans les commentaires et vous avez parfaitement le droit de ne pas être d'accord avec moi. Mais je pense sincèrement qu'il ne peut pas être pardonné de ses erreurs. Il a eu une insulte raciste envers la fille qu'il aime. Alors certes, on peut se dire qu'il a dit ça sous le coup d'une impulsion, mais déjà, je trouve qu'avoir des propos racistes, c'est déjà suffisamment grave. Quand on sort ça comme ça, c'est qu'on le pense et qu'on n'a pas le temps de censurer. Ensuite, il ne faut pas oublier que Lily lui reprochait aussi ses fréquentations. Il ne s'est pas seulement contenté d'être ami avec les Mange-Morts, il est lui-même devenu un Mange-Mort. Il a rejoint de lui-même les rangs de Voldemort. Il a choisi d'aller du côté obscur de la Force, ce qui implique qu'il a contribué aux actions de Voldemort. Ensuite, il a eu cette prophétie incomplète qu'il a livrée à Voldemort. Lorsqu'il a su que Voldemort se tournerait vers Harry Potter, il a demandé de l'aide à Dumbledore, mais c'est uniquement dans le but de protéger Lily. Il en a clairement rien à foutre de son rival, car pendant des années, Rogue voyait Harry simplement comme étant le fils de James, et il l'a haï pour cette raison. Même s'il a protégé Harry, on voit bien qu'il ne l'a pas fait par gaieté de cœur. C'est parce qu'il était prisonnier de cet accord qu'il a passé avec Dumbledore lorsqu'il lui a demandé de cacher les Potter. Et comme l'a dit Sirius dans le 4e film, personne n'arrête un jour d'être un mange-mort. Donc, dans le cas de Severus Rogue, la balance penche clairement du mauvais côté. Maintenant, concernant le cas de Albus Dumbledore, mon avis reste mitigé. Je pense qu'il peut être pardonné, mais il y a quand même des choses qui sont difficiles à avaler. Tout d'abord, concernant sa relation avec Grindelwald, même si Albus avait des sentiments amoureux envers lui, il a quand même su se repentir en affrontant l'homme qu'il a aimé. Il ne l'a pas fait pour lui, il l'a fait pour tout le monde. Malgré cela, il ne faut pas oublier que cette liaison qu'il a eue avec Grindelwald a fait une victime en la personne de Ariana, sa petite sœur dont il ne s'est jamais occupé. Trop occupé à penser à sa quête de pouvoir, sa quête des reliques de la mort, il n'a jamais accordé de temps à sa sœur, et pour Aberforth, qui a grandi dans l'ombre de son frère et s'est toujours occupé de Ariana, c'était très difficile à avaler. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si la dispute entre Grindelwald et les frères Dumbledore a éclaté, c'est en raison du manque d'investissement de Albus concernant Ariana. Il a eu repenti, mais perdre un être cher parce qu'on n'est pas assez présent, c'est une faute grave. La famille, c'est sacré. Même si, par la suite, Dumbledore s'est battu contre Voldemort et est resté dans le corps du bien, jamais Aberforth ne trouvera la force de pardonner à son frère d'avoir été si présent et si absent à la fois. Le message que je veux faire passer dans cette vidéo, c'est que personne n'est à l'abri des erreurs. Nous faisons tous des erreurs qui ont des répercussions plus ou moins graves, et il ne faut pas oublier que quand on fait une erreur ou des erreurs, on fait aussi des victimes. Et lorsqu'on fait une erreur, il est très important de choisir la bonne direction pour que nos bonnes actions puissent être mises en avant. Quelqu'un qui se remet sur le droit chemin, c'est quelqu'un qui a compris la leçon et qui regarde dans la bonne direction, laissant ainsi ses erreurs du passé derrière lui. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est beaucoup de soutien pour moi, pour ma chaîne, et aussi pour le référencement de mes vidéos. Abonnez-vous également à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et pensez aussi à activer la petite cloche pour ne manquer absolument aucune de mes vidéos. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez tout soin de vous, sinon je me fâche. Allez, ciao!